Bonjour, 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 chers frères ivoiriens. Bonjour, chers compatriotes, chers Africains. Bonjour à tous ceux qui entendent le son de ma voix. Mettez-moi simplement des cœurs si vous m'entendez très bien. Mettez-moi des cœurs, mettez des likes, que je sente votre présence et que je sache que vous êtes en train de suivre ce direct. Bonjour, chers frères et sœurs. Il fut un moment où je me suis tué, où je ne parlais plus des problèmes politiques de mon pays. Il fut un moment où j'ai commencé à me concentrer sur mes prières. J'ai commencé à me concentrer sur la vie de mes enfants spirituels. D'ailleurs, je voulais leur dire que je ne vous ai pas abandonné. Nous allons reprendre les prières dès ce soir. Nous allons reprendre les directs de prière. À partir de demain, je me retire un peu pour un moment de retraite et de jeûne ici en France. Mais je serai avec vous pour des petites séquences de direct de prière. Je profite pour remercier ceux qui m'ont soutenu pour mon anniversaire qui a eu lieu le 1er août. Malheureusement, c'est ce jour-là que nous avons perdu notre papa Bédier. Je remercie toutes ces personnes qui ont intervenu pour mon anniversaire, qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je remercie tous ceux qui me croient, qui croient à mon ministère, qui croient à mon onction. Ceux qui ne me connaissent pas vraiment, certains me jugent, croyant que je suis un politicien ou quoi que ce soit. Je ne suis qu'un esprit, je suis un homme, un esprit dans un corps. Et cet esprit est utilisé par Dieu pour les causes que Dieu veut. Je suis esclave de Dieu. Et quand Dieu me dit, ou quand je ressens quelque chose, et que tout mon être me dit de parler, d'agir, je ne peux pas, parce que je n'ai pas peur d'un homme. J'ai trop peur de Dieu. Si Dieu veut m'ôter la vie aujourd'hui, Dieu m'ôte la vie. Mais un homme peut vouloir m'ôter la vie et Dieu va l'empêcher de m'ôter la vie. Donc, je crains Dieu. Je ne crains pas les hommes. Donc, je ne veux pas aussi choquer les hommes parce que je suis avec Dieu. Mais quand il s'agit de la volonté de Dieu, je fais ce que Dieu me dit. Je suis un homme de vérité. Je ne suis pas saint, je ne suis pas pur. Mais je ne marcherai pas dans l'hypocrisie et je n'aime pas l'hypocrisie. Voilà mon problème. Alors ceux qui peuvent m'accepter tel que je suis, merci. Ceux qui ne peuvent pas m'accepter tel que je suis, prenez votre chemin. Mais moi, j'aime la vérité. Au moment où tout le monde est en train de marcher à droite comme des moutons, si Dieu me dit non, normalement c'était à gauche qu'on devrait marcher, moi je prends la gauche. Je ne suis pas tout le monde à droite. Quand tout le monde est debout et que Dieu me dit assis-toi, normalement on doit s'asseoir, moi je m'assois. Je ne suis pas un mouton. Et je ne suis pas tout le monde dans des sens, quand on dit taisez-vous, on se tait, crier, on crie, parler, on parle. Depuis mon enfance, même à l'école primaire, mon caractère ne me permet pas de supporter ça. Je ne peux pas supporter. Ceux qui m'ont connu à l'école primaire savent, du primaire jusqu'à tout, dans tout ce que j'ai fait, partout, même dans les métiers où je suis rentré, je ne sais pas me taire quand il faut parler et je n'aime pas l'injustice. Je peux dans la rue défendre une personne que je ne connais pas parce qu'elle est en train de vivre de l'injustice. Je peux même me battre pour quelqu'un que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, parce que la personne est en train de vivre de l'injustice. C'est ma nature, c'est mon caractère, c'est ma manière d'être. Parce que pour moi, la Bible dit, ce que tu veux qu'on te fasse, fais de même aux autres. Et je n'attends rien de personne. Que Dieu vous bénisse. Il y a certaines personnes qui viennent laisser souvent des commentaires. Vous savez, en ce qui me concerne, moi, quand vous laissez des commentaires, je ne vous réponds pas. J'ai décidé de ne plus jamais vous répondre, sauf certains, je leur donne des éclaircissements. Mais vos commentaires, vos injures et vos attaques m'inspirent. Ça m'inspire pour revenir vous dire certaines choses. Donc, au lieu de répondre à une personne, oui, pourquoi tu as dit ça, ou de répondre à tes injures, je viens m'asseoir et puis je dis globalement ce que j'ai à dire et puis vous prenez votre part là-dedans. C'est comme ça. Je ne suis pas au niveau des injures, je ne suis pas au niveau d'être soit béni, Charlie, Franck. Je ne suis pas au niveau de certaines choses, j'ai dépassé ce stade. Pourquoi ne voulez-vous pas que certaines personnes disent la vérité? Voici ma question. Pourquoi voulez-vous que tout le monde mente? Pourquoi voulez-vous que tout le monde se taise? Pourquoi voulez-vous
que tout le monde croie au mensonge? Pourquoi voulez-vous que tout le monde soit hypocrite? Pourquoi voulez-vous que tout le monde, même quand tu as perdu ton propre papa, et que tu sais ce qui a tué ton papa, on veut t'empêcher de pleurer et de dire ce qui a tué ton papa? Pourquoi? Pourquoi, quand on doit pleurer pour consoler une maman qui est veuve, et que son mari vient de mourir, ses enfants sont en train de pleurer pour dire, maman Yako, vous ne fermez pas vos bouches. Et la plupart d'entre vous, c'est peut-être vous-même qui avez souhaité sa mort ou accéléré sa mort et vous ne voulez pas qu'on pleure. Vous avez voulu sa mort. Vous avez souhaité sa mort. Vous avez même précipité certainement sa mort. C'est déjà fait. Dieu a accepté votre désir. Mais pourquoi vouloir empêcher des gens de pleurer? Pourquoi vouloir empêcher des gens de s'exprimer? Pourquoi vouloir empêcher des gens de dire ce qu'ils ont dans le cœur ou ce qu'ils ressentent? Pourquoi? Voici des personnes de foi qui se font passer pour des saints. Moi, je ne peux pas comprendre que des gens qui ont toujours versé du sang sur leur chemin, ils ont versé du sang pour prendre un pouvoir. Ils ont versé du sang pour augmenter leur mandat. Des Ivoiriens sont morts. Des gens ont été égorgés. Leur tête a été... C'est-à-dire on a joué au football avec. Des gens qui sont prêts à tuer n'importe qui est sur leur chemin, qui les empêcherait de régner. Qui marchent avec le sang, qui boivent le sang. Avant même qu'ils viennent, le sang a circulé. La terre a bu tellement de sang qu'elle a atteint de vomir ce sang. Elle n'arrive même pas à finir de vomir ce sang. Mettez les cœurs. Et ces personnes-là veulent qu'on dise qu'ils sont saints. Ces personnes-là veulent qu'on dise qu'ils ont de bonnes intentions. Concernant la mort de notre papa Bédié, je reviens sur certains faits. Que celui qui va lever le doigt de l'autre côté pour me dire qu'il regrette cette mort, que Dieu le bénisse, si ce qu'il dit est vrai. Que tous ceux qui font semblant de pleurer, alors qu'ils sont en train de danser, ils se réjouissent, et qui font semblant d'avoir mal, que Dieu vous frappe. Que Dieu vous frappe. Il peut avoir des comportements politiques hypocrites, mais concernant la mort de quelqu'un, arrêtez de fatiguer les gens. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne l'aime pas. On ne fait pas semblant, quand il est mort, ou après sa mort, de faire croire qu'on a aimé. C'est pas possible. Quand il y a eu le problème du 3e mandat, le président Henri Konan Bédié était le seul, puisque le président Gbagbo n'était même pas encore rentré. Il a lutté, tout le monde l'a presque abandonné. Il a lutté. Quelqu'un que vous aimez à son âge, vous avez mis un embargo sur sa maison, vous avez bloqué la porte de sa maison, vous avez bloqué chez lui. Le monsieur ne pouvait pas sortir pour acheter, il ne pouvait pas sortir pour se faire soigner, il ne pouvait pas sortir. Un homme qui a été président de la République en Côte d'Ivoire, vous avez encerclé sa maison comme un malfrat. Est-ce qu'en ce moment vous avez pensé à sa santé? Non, ne faites pas parler les gens. Souvent, fermez vos bouches. Laissez-nous nous exprimer. Laissez-nous dire ce que nous avons dans le cœur. Et vous, fermez vos bouches, taisez-vous. Parce qu'à chaque fois, vous voulez venir vous justifier. Vous voulez venir défendre votre cause. Mais vous aggravez votre situation. Je demande, pour le 3e mandat que le président Bédié refusait, est-ce que vous n'avez pas mis un embargo sur lui? Vous n'avez pas enfermé, encerclé ce monsieur? Il n'y avait pas des militaires, des gens partout devant chez lui pour l'empêcher de boire et de manger, de sortir et de se soigner. En ce moment-là, je vous pose la question. S'il avait eu un AVC, une crise cardiaque, vous serez en train de dire quoi aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes
que vous aimiez cet homme, que vous avez souhaité qu'il soit en bonne santé, est-ce que vous pouvez dire que quelque part même, vous n'avez pas précipité son départ? Parce que pour moi, quelqu'un qui pique une crise, soi-disant, et qu'on amène dans l'hôpital de son ennemi juré, quelqu'un qui pique une crise, soi-disant, on le prend, et c'est dans l'hôpital de son ennemi juré, l'hôpital de la personne qui a voulu l'empoisonner depuis longtemps, il n'a pas pu. L'hôpital de la personne qui voulait le tuer depuis longtemps, il n'a pas pu. L'hôpital de la personne qui a mis un embargo sur lui. L'hôpital de la personne qui souhaite sa mort, mais Dieu n'avait pas encore permis. L'hôpital de la personne qui souhaite qu'il ne soit plus là pour lui mettre les bâtons dans les roues. On prend cette personne, on dit qu'il a piqué une petite crise, on le prend, et puis la personne qui cherchait à l'empoisonner, le tuer, l'achever depuis longtemps, c'est dans son hôpital qu'on prend cette personne, et puis on va le déposer là-bas, on apprend quelques minutes après qu'il est mort. On a le droit de se poser des questions. Nous avons le droit de nous poser des questions. Ce n'est pas interdit. Nous avons le droit de nous poser des questions. C'est tout à fait normal. C'est notre papa qui est parti. Si notre papa est parti, on a le droit de pleurer. Si notre papa n'est plus là, on a le droit de pleurer. On a le droit de pleurer et de se poser des questions. Hein? Voilà, écoutez. Un gars qui tue un financier de PDCI. Avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Mais Bédié, là, nous, on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis on va l'amener au cimetière. Assassin, criminel Bédié. C'est moi là qui te dis ça, assassin, criminel. Avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Mais Bédié, là, nous, on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis on va l'amener au cimetière. Assassin, criminel Bédié. C'est moi là qui te dis ça, assassin. Avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Mais Bédié, là, nous, on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis on va l'amener au cimetière. Assassin, criminel Bédié. C'est moi là qui te dis ça, assassin, criminel. Tu as tué le vieux. Avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Mais Bédié, là, nous, on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis on va l'amener au cimetière. Assassin, criminel Bédié. C'est moi là qui te dis ça, assassin. Quand il y a eu cette personne-là qui a dit haut et fort devant le monde entier que vous allez tuer Bédié, vous allez l'envoyer au cimetière, vous allez faire qu'il ait une crise cardiaque pour moi. J'ai dit, quelle est l'autorité en Côte d'Ivoire? Quelle est l'autorité en Côte d'Ivoire qui a méprisé cette personne? Quelle est l'autorité en Côte d'Ivoire qui a déclaré que cela n'était pas bon? Quelle est l'autorité en Côte d'Ivoire qui a condamné ce acte? Vous étiez tous avec cette personne puisqu'il est pour vous. Cette personne a été votre messager. Cette personne a été votre messager pour venir dire que quel que soit tout, vous allez tuer Bédié. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas que les gens disent que vous avez tué Bédié. Qui parmi vous, quelle autorité, quelle personne, quelle autorité, quelle personne qui s'est levée et qui a dit que ce propos n'était pas bon, alors que si c'est quelqu'un qui s'asseyait en Côte d'Ivoire pour dire ce genre de propos contre le président actuel, mais la personne va mourir 20 ans en prison, comme Peter 007 qui est peut-être mort quelque part qu'on n'entend plus parler. Si c'était quelqu'un en Côte d'Ivoire qui s'est levé, mettez des cœurs,
Partagez ce direct. Si c'était quelqu'un en Côte d'Ivoire qui se levait pour dire ses propos contre une autorité ivoirienne, contre un président actuel, le président actuel en Côte d'Ivoire, la personne serait en train de mourir en prison, mais serait déjà mort. On a le cas de Peter 007. Mais cette vidéo-là, elle est passée en boucle partout dans le monde entier. Vous étiez là. En ce moment, vous souhaitez la mort de Bédié. Vous avez envoyé un embargo autour de la maison de Bédié à un certain moment. Vous avez empêché Bédié de se soigner pendant un moment. Donc aujourd'hui, ne faites pas les hypocrites. Nous ne sommes pas tous bêtes. Nous ne sommes pas tous bêtes. Et nous n'allons pas tous tout le temps nous taire. Nous n'allons pas tous tout le temps acclamer, applaudir. Permettez-nous de faire notre deuil. Permettez-nous de pleurer notre roi. Permettez-nous d'avoir mal. Permettez-nous d'avoir des douleurs dans le cœur. Nous avons perdu quelqu'un qui nous coûte cher. C'est notre droit de pleurer et de dire tout ce que nous avons envie de dire. Là, vous ne pouvez pas nous empêcher. Vous ne pouvez pas nous empêcher de pleurer. Voilà. Qui te dit ça, assassin, criminel. Voilà ce propos que je mets encore une dernière fois. Avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Mais Bédié là, nous on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à la tâter. Et puis on va l'amener au cimetière. Assassin, criminel Bédié. C'est moi Lagui qui te dit ça, assassin, criminel. Tu as tué le vieux. Un gars qui tue un financier de PDCI. Bon. Avec toi aujourd'hui. Ok. Vous avez écouté cette vidéo. Vous avez écouté bien. Vous avez écouté cette vidéo. Vous avez écouté cette vidéo. Je vais vous montrer aussi autre chose. Je vais vous montrer autre chose. Est-ce que vous vous rappelez de cette image? De ces jeunes gens qui sont allés devant la maison de Bédié pour verser du sang, pour insulter Bédié. Des enfants, des arrière-petits-enfants de Bédié. Ce qu'on ne peut pas vous faire à vous. On ne peut même pas faire ça à un maire, à un préfet, à un ministre, à un député. Ils sont allés faire ça à un ancien président de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas réprimandé ça. Vous n'avez pas condamné ce acte. Plusieurs fois, des enfants de rien du tout sont allés menacer Bédié, insulter Bédié. Vous avez encouragé cela. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que vous avez aimé Bédié. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que sa mort vous déprime, sa mort vous fait mal. Vous qui êtes en train de danser dans votre restaurant, vous qui êtes en train de péter le champagne, vous qui êtes en train de faire la fête, vous qui êtes en train de dire enfin, on l'a eu, vous qui êtes en train de dire enfin, il est parti, et vous voulez qu'on arrête de pleurer, qu'on ne dise pas ce qu'on a dans le ventre, mais venez nous tuer nous tous en même temps. Tuez-nous tous en même temps. C'est pas mieux. Si vous nous tuez nous tous en même temps, je ne sais pas. Peut-être que les cailloux vont parler à notre place. Vous faites des choses, on voit des réalités, et quand on parle, vous dites tais-toi, ferme ta bouche. Ce n'est pas ceci. Mais vous vous prenez pour qui au fait? Il y a une fin à toute chose. La mort de Bédié là, je vous répète que c'est un signe du changement. La mort de Bédié là, je vous annonce que c'est la fin d'une ère. La mort de Bédié, je vous annonce qu'il y a une saison qui passe. La mort de Bédié, je vous annonce que ça annonce un grand changement en Côte d'Ivoire. Le voile sera ouvert sur les yeux des Ivoiriens. Tous ceux qui étaient envoûtés, qui ne voyaient pas clair, vont commencer à voir clair. La peur va disparaître des cœurs et des vies. Même des gens qui n'osaient pas s'exprimer vont commencer à comprendre que leur vie est en danger. Vous ne voulez pas qu'on parle pourquoi? Depuis un moment, moi je ne parle pas de politique, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas politicien, je ne mange pas la politique. Mais Bédié, c'est mon grand-père. Je suis Baoulé. Moi, je suis Akoué. Bédié il venait à Yamoussoukro, chez nos parents, pendant que j'étais enfant. C'est mon papa qui est parti. Je l'ai connu comme j'ai connu Oufoué.
Et vous ne voulez pas aujourd'hui qu'on pleure Bédié. Vous ne voulez pas qu'on s'exprime. Vous voulez qu'on se taise et que ça passe comme ça. Oufou est mort en août. Vous avez attendu l'indépendance pour annoncer la mort d'Oufoué. Bédié est mort en août. Vous avez annoncé sa mort avant l'indépendance. Je vais vous dire une chose. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ce mois d'août-là, dans lequel Bédié vient de mourir, en plus il est mort, d'après votre annonce, il est mort le jour de mon anniversaire. Je suis athée normal. Je vous annonce le changement. Je vous annonce que la justice, la vraie justice de Dieu, la justice de nos ancêtres a commencé en Côte d'Ivoire. Vous voulez ou vous voulez pas, vous pouvez danser, vous pouvez faire tout. Peut-être que Bédié, c'est un homme qui l'a accompagné rapidement. On dit, il a une crise, papa, allez débrancher le pas, fais cela, il va partir. Peut-être que Bédié, un homme, l'a accompagné rapidement. Mais pour vous, là, ça sera naturel. C'est Dieu lui-même qui va vous frapper. Vous voulez ou pas, on va vous le dire ça. Vos rois que vous chantez, vous dansez là, vont commencer aussi. D'ailleurs, eux-mêmes sont en train de se créer des problèmes. Des gens qui annoncent la guerre, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils ont fait la guerre pour venir en Côte d'Ivoire. Ils ont tué plein d'Ivoiriens pour être au pouvoir. Ils n'ont pas fini de tuer encore des Ivoiriens. Il y a des problèmes en Côte d'Ivoire, ils ne finissent pas de régler. Ils s'en vont chercher la guerre contre la Russie. Ils s'en vont annoncer qu'ils vont faire la guerre avec tous les problèmes que les Ivoiriens ont. Ils vont aller faire la guerre au Niger, au compte de la CEDEAO. Or, il y a le Burkina, il y a la Guinée, il y a, comment on appelle, le Mali. Il y a même l'Algérie qui défend aussi le Niger. Il y a Vladimir Poutine, la Russie. Ça veut dire quoi? C'est une guerre contre France, contre Russie, qui va se passer bientôt si vous continuez au Niger, sur la terre africaine. Et puisque la Côte d'Ivoire porte le chapeau, et que la Côte d'Ivoire dit que c'est elle qui est la patronne, et que le président de la Côte d'Ivoire fait le communiqué pour annoncer cette guerre, les gens qui font la guerre là connaissent le chemin pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand le temps de Dieu arrive pour quelque chose, Dieu endurcit votre cœur, comme il a endurci le cœur de Pharaon. Si les Ivoiriens ne peuvent pas vous enlever, ce sont d'autres personnes de l'étranger que Dieu va prendre pour venir faire le travail. Quand Dieu voulait punir Israël, il a amené Nebuchadnezzar. Vous ne connaissez pas encore Dieu. Si les Ivoiriens sont envoûtés, si les Ivoiriens n'ont plus de force, s'ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche, Dieu vous encourage à chercher palabre au dehors. Vous avez cherché avec le Mali, ça n'a pas marché. Vous avez cherché un peu avec le Burkina, ça n'a pas marché. Maintenant, vous êtes arrivé sur le Niger. Vous êtes arrivé sur le Niger. Et en même temps que vous êtes arrivé sur le Niger, il y a le Mali, le Burkina, la Guinée, l'Algérie et d'autres pays, plus la Russie, qui défendent le Niger. Qui défendent le Niger. Donc, la guerre que vous avez faite pour rentrer dans ce pays, pour dominer ce pays, cette guerre-là, vous êtes en train de la préparer ailleurs. Et donc, Dieu va prendre cette guerre pour vous enlever. Dieu n'est pas bête. Dieu ne veut pas que les mains des Ivoiriens soient sales. Parce qu'il y a eu trop de sang versé en Côte d'Ivoire. Dieu vous encourage. Il a endurci le cœur de Pharaon. Il continue d'endurcir votre cœur. Vous vous croyez fort, vous vous croyez puissant, intouchable. Mais sachez que il y a Dieu dans le ciel. Et Dieu là, personne ne peut le manipuler. Ce n'est pas un homme. Voici des images. Cette personne est en train de verser du sang devant la cour de Bédié. Et voici que on dit, le président Bédié est mort. C'est vrai que quand quelqu'un meurt, c'est bien d'aller dire des condoléances à sa femme ou à sa famille. Voici une image. Voici une image. Voici une image. Voici une image. Madame Bédié au milieu. Voilà Madame Bédié au milieu. C'est bien. En temps normal, on va dire, oh, ils sont allés consoler la dame. Mais moi, je me pose des questions.
Comment quelqu'un que tu n'as jamais aimé, comment quelqu'un que tu sais qui est vieux, plus vieux que toi, qui a des problèmes de santé, tu as mis un embargo sur lui. Comment tu as empêché quelqu'un? Comment empêcher quelqu'un de se soigner à son âge? Comment permettre à des enfants d'aller verser du sang devant chez lui, sans rien dire? Comment permettre à des gens de dire qu'ils vont le tuer, ils vont l'amener au crise cardiaque, ils vont l'amener des gens de ton camp? Comment plusieurs fois des gens de chez toi ont voulu l'empoisonner? Je ne sais pas si c'est sous ton ordre ou quoi, ça c'est pas votre histoire de fiole. Vous savez qui prend la décision. Et puis dès qu'il est mort, ce que tu ne pouvais pas faire de son vivant, tu fais maintenant à sa mort. Tu cours avec ta femme. Vous partez encercler sa femme. Et tu attrapes sa main dure. On dirait s'efforcer. Pour qu'on te prenne en photo. Pour que l'image, aux yeux du monde, on dise que tu es parti compatir. Mais nous ne sommes pas tous bêtes. Nous ne sommes pas tous aveugles. Il y a des gens, quand ils finissent de voler, ils retournent là où ils ont volé. Pour voir si c'était bien. Il y a des gens, quand ils ont tué, on dit le criminel retourne toujours au lieu du crime. Pour être sûr que ça a été bien fait. Vous partez vous asseoir. Vous encerclez la femme. La pauvre femme. Mais Madame Henriette Konan-Bédié connaissait son mari. Elle sait que son mari n'était jamais d'accord avec vous. Elle sait tout ce que son mari lui disait dans la chambre, en privé et partout. Elle sait que son mari n'est pas parti d'une manière naturelle. Parce que son mari a déjà eu des douleurs. Il a peut-être déjà eu des crises de ce genre. Mais ça ne l'a pas tué. Elle sait. Elle est assise là. En train de se demander. Eh, Dieu, ils ont tout fait cette fois-ci, ils l'ont eu. Qui nous a dit de l'envoyer dans l'hôpital de ces gens-là? Qui nous a dit de l'envoyer dans ce lieu? Elle est en train de se dire, tu m'as laissé seul au milieu de ces menteurs. Tu m'as laissé seul. La photo l'a dit. La photo veut dire, Bédié, pourquoi tu m'as laissé seul au milieu de ces hypocrites, au milieu de ces menteurs? Quand tu n'étais pas là, ils ne pouvaient pas rentrer ici pour attraper ma main de cette manière. Regarde comment ils m'ont encerclé. Regarde comment ils m'attrapent. Comme si ils sont en train vraiment de pleurer ton départ. Ça, c'est pas pleurer le départ de quelqu'un. C'est se moquer. Parce qu'on sait, celui qui aime quelqu'un là, on sait. Celui qui pleure la mort de quelqu'un, on sait. Vous avez compris? Donc, ceux qui viennent laisser des commentaires, des publications, ceux qui attaquent, qui ne veulent pas qu'on s'exprime, je suis venu faire ce direct pour vous dire fermez vos bouches. C'est notre droit, notre devoir, en tant que des personnes qui ont aimé Bédié, de pleurer sa mort. Nous n'avons pas souhaité sa mort. Nous n'avons pas versé du sang devant chez lui. Nous n'avons pas fait des vidéos pour dire qu'il va avoir crise cardiaque, qu'il va mourir et souhaiter sa mort. Nous n'avons pas mis d'embargo devant chez lui. Nous n'avons pas encerclé sa maison pour l'empêcher de se soigner, pour l'empêcher de manger, pour l'empêcher de sortir. Nous n'avons pas fait cela. Tes pauvres petites têtes de mort que tu mets sur ce direct n'empêcheront pas la vérité de briller. Arrête de te fatiguer. Nous l'avons aimé. Pendant le 3e mandat, la lutte contre le 3e mandat, c'est le seul qui a été aux côtés des Ivoiriens, qui a souffert avec les Ivoiriens, qui a payé des prix pour les Ivoiriens. Tout le monde l'a laissé tomber. Tout le monde l'a laissé tomber. Il y a même des gens qui étaient allés au stade, qui l'ont fui, qui sont rentrés chez vous. Aujourd'hui, ils sont vos pions, ils sont avec vous. Beaucoup souhaitent et souhaitaient la mort de Bédié. Aujourd'hui, on va se dire la vérité.
Même vous qui êtes au PDC, qui êtes parti au restaurant, vous êtes en train de danser aujourd'hui. Vous allez voir le châtiment sur vous. Vous aussi qui êtes au PDCI, qui attendez sa mort pour pouvoir signer vos faux contrats, vos alliances, vous allez voir. Vous allez voir. Il y a un temps pour tout. Vous croyez que les choses sont éternelles sur la terre? Est-ce que l'esclavage des enfants d'Israël a duré éternellement en Égypte? Vous ne savez pas qu'il y a un temps pour tout? Il y a un temps pour tout. Restez là. Prenez vos téléphones. Insultez les gens sur les réseaux sociaux. Attaquez les gens. Laissez des commentaires. Vous êtes aveuglés, mais vous verrez. Vous verrez parce que quand le moment arrive, le temps arrive, c'est là que vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a un Dieu dans le ciel. Bédier n'est pas mort. Dieu a permis que Bédier se repose. Nous le pleurons, mais nous remercions Dieu d'avoir accordé un repos à cet homme. Nous prions pour le moment pour sa femme. Nous prions pour sa famille. Nous prions pour ses enfants. Bédier n'est pas mort. Son esprit va vous tourmenter. De la même manière que vous avez tué Didier Arafat un jour. Et puis, on est venu s'asseoir pour vous dire, tous ceux qui ont tué Didier Arafat vont payer un à un. Vous avez cru qu'on mentait? La plupart sont déjà dans le tombeau. Hein. La plupart, ceux qui ont été accusés de la mort de Didier Arafat là, la plupart sont dans le tombeau. On vous avait dit ça. Je n'arrive pas à comprendre. Vous tuez Gon Coulibaly, vous êtes les premiers à aller embrasser la femme et les enfants de Gon Coulibaly pour faire comme si ce n'est pas votre problème. Vous tuez Ahmed Bakayoko, vous êtes le premier à aller embrasser sa femme pour dire à tout le monde que vous êtes là. À chaque fois que quelqu'un qui vous dérangeait meurt, vous êtes les premiers à aller attraper la personne, embrasser la personne, embrasser sa famille pour une fois. J'ai l'impression que vous partez en premier pour aller intimider les parents. Moi, j'ai cette impression que vous partez en premier pour dire, hey, ferme ta bouche. Hein. Toutes les vérités que tu connais là, il faut garder ça pour toi. Parce que il a fait jusqu'à on l'a tué. Toi, tu es là pour le moment, on te guette, on te dit rien. On va te laisser vivre tranquille. Mais si on entend quelque chose, si tu ouvres ta bouche, tu vas le suivre. J'ai l'impression que c'est ce que vous êtes allé dire à la femme de Gon Coulibaly. Parce que son mari lui disait des secrets. Pour qu'elle se taise. J'ai l'impression que c'est ce que vous êtes allé dire à la femme d'Ahmed Bakayoko. Pour dire, ferme ta bouche. Même tout ce qu'Ahmed t'a dit que tu as compris, fais comme si tu n'as jamais rien entendu. Pense à tes enfants. Pense à toi. Lui, il est déjà mort. Mais pense à toi. Ne dis rien. Et j'ai l'impression que c'est la même chose. Vous êtes allé dire à la famille de Ouattao. J'ai l'impression que c'est la même chose. Vous êtes allé dire à la femme de Bédier. Eh, madame, ton mari nous a combattu tout le temps. On a fait tout pour l'avoir, on n'a pas pu. Cette fois-ci, il est parti. On est venu te dire, il n'y a qu'aux yeux du monde, mais je te dis que l'affaire est chaude. Si jamais on entend quelque chose, tu ouvres ta bouche, tu commences à faire la femme forte, tu vas suivre ton mari. Tu entends? Et pendant ce temps, on attrape la main des gens devant les gens pour faire croire que on est en train de consoler quelqu'un alors qu'on est en train d'intimider quelqu'un. J'ai l'impression que c'est de l'intimidation que vous faites dès que vous finissez d'achever quelqu'un. Vous courez chez lui pour aller intimider ses proches, pour aller intimider sa famille, pour les empêcher de parler, pour les empêcher de s'exprimer. On n'a pas vu la femme d'Ahmed Bakayoko s'exprimer. On n'a pas vu la famille de Gon Coulibaly s'exprimer. On n'a pas vu la famille de Ouattao s'exprimer. Et voici pour Bédier, vous voulez aussi que sa famille se taise. Que ça soit comme si Bédier était lié à vous, s'il y avait une alliance, si c'était le bonheur, si c'était le paradis. Vous avez fini avec Bédier. Bon, peut-être que maintenant vous souhaitez le départ de Gbagbo. Que Dieu protège Gbagbo Laurent. Peut-être que vous souhaitez aussi le départ de Marie-Thérèse. Que Dieu protège sa vie. Hein? Donc, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai qu'on pleure la mort de quelqu'un. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir mal et de dire les vérités et de nous poser des questions. Tout le monde sait que vous êtes hypocrite. Tout le monde sait que vous régnez avec le sang.
Tout le monde sait que vous empoisonnez les gens souvent pour les faire partir. Tout le monde sait que si quelqu'un vous dérange, si ce n'est pas la prison, c'est la mort. Tout le monde sait que vous voulez un pouvoir éternel, que vous êtes en train de mettre un empire en place, que celui qui n'est pas avec vous, il est contre vous. Tout le monde sait ça. Donc ça là, vous ne pouvez pas enlever ça dans le cœur des Ivoiriens. Et ce n'est pas tous les Ivoiriens qui vont se taire. Celui qui va nous défendre, c'est Dieu. Vous croyez que Dieu n'existe pas? Regardez les signes. Regardez les signes. J'en ai fini. Ce soir, je ferai un direct de prière avec ceux qui croient à la prière. Que Dieu protège Maman Simone Gbagbo. Oh Seigneur. Ma bouche. Que Dieu protège Maman Henriette Bédier. Que Dieu protège Maman Henriette Bédier. Que Dieu protège sa famille. Que Dieu protège ses enfants. Que Dieu protège tout le reste. Que Dieu protège les personnes dignes du PDCI. Vous savez, j'ai fini de parler. Les paroles ne vont pas ressusciter un homme qui est déjà mort. Vous savez, on parle, mais les paroles ne vont pas peut-être régler automatiquement certaines choses. Le seul qui a le pouvoir de tout régler, le seul qui a le pouvoir de tout arrêter, c'est Dieu. N'oubliez pas qu'il y a des prophéties qui sont sorties, qui avaient déjà annoncé que quelque chose va se passer avec Bédier. Mais il y a des prophéties qui sont sorties que quand Bédier va partir, il se sera un changement. Je vous l'ai confirmé ici. Je vous dis quelque chose. Croisons les bras et prions. Que Dieu nous aide. Mais ne venez pas empêcher les gens de pleurer leur mort. Et arrêtez votre hypocrisie. Tout ce que nous vous demandons, c'est de rester dans votre coin. Ce que vous avez souhaité arriver, restez dans votre coin. Dansez, buvez votre champagne, chantez, faites tout ce que vous voulez faire. Restez chez vous. Restez chez vous. Faites ce que vous voulez. Dansez, changez votre constitution. Il y a beaucoup de gens qui vont s'allier bientôt à vous. Tous les candidats à la mairie vont s'allier au RHDP. Tous les candidats, tous les députés vont se rallier au RHDP. Tous ceux qui veulent avoir une place, un pouvoir en Côte d'Ivoire, vont se rallier à vous. Ça, on le sait déjà. Donc, faites la fête. Mangez, dansez. Faites tout ce que vous voulez. Tout est déjà tracé. Tout est déjà prévu. Ce que vous avez prévu là, c'est déjà fait. Il y a certaines personnes qui ont déjà la liste de tous les candidats des mairies qui, après leur élection, c'est déjà programmé. On sait déjà qui sera maire ici, maire ici, maire ici. Et après leur élection, ils doivent tous se rallier au RHDP. Ça, on est au courant de ça, on n'en parle pas. Parce que moi, je ne veux plus parler de ce genre de choses. Donc, faites la fête. Le baobab qui vous empêchait de pouvoir faire certaines choses, vient de partir. Faites la fête. Dansez. Dansez. Mais ne venez pas jouer les hypocrites. Ne venez pas jouer les hypocrites. Ne venez pas faire semblant de pleurer pour augmenter nos douleurs. Ne venez pas faire semblant de consoler pour augmenter nos douleurs. Ne venez pas faire ça. C'est mieux que vous restez chez vous tranquillement. C'est mieux que vous nous laissez pleurer notre Père. C'est mieux que vous nous laissez consoler notre Mère. Vous allez commencer à défiler là-bas. Tous ceux qui sont chez vous qui l'ont insulté, qui ont souhaité sa mort, vont commencer à faire semblant d'aller pleurer, de défiler. Que la maison de Bédier vous maudisse. Que la devanture de la porte de Bédier vous maudisse. Que le chemin qu'on prend pour aller chez Bédier, si vous étiez ses ennemis, et puis vous allez faire semblant d'aller pleurer, en prenant le chemin pour aller là-bas, que la terre sur laquelle vous marchez vous maudisse. Que le ciel qui va vous voir partir vous maudisse. Vous qui avez dansé pour sa mort, vous qui avez chanté pour sa mort, vous qui êtes content chez vous, en train de faire la fête, vous qui avez souhaité ça, vous qui avez même manigancé des choses qui n'étaient pas arrivées, ou peut-être même vous qui avez accéléré, si vous faites semblant
de vous approcher de sa maison, que le ciel et la nature vous frappent et vous maudissent, et que ce malheur rentre dans votre famille et touche toute votre destinée. J'ai fini de parler. Merci beaucoup. Regardez. Regardez. Tu as tué le vieux. Un gars Regardez. qui tue un financier de PDCI. Avec toi, parlons de ça. Avec toi aujourd'hui. Regardez votre souhait. On est avec toi demain. Mais Bédié, là, nous, on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis on va l'amener au cimetière. Assassin, criminel Bédié. Voilà. Le souhait, votre vœu a été exaucé. Alors ne faites pas semblant d'aller pleurer. Ne faites pas semblant d'aller consoler sa famille. Restez chez vous. Restez chez vous. Si vous sortez de chez vous, vous faites quoi que ce soit, vous allez dans la maison de Bédié, que sa maison vous frappe, que son esprit vous foudroie, en quittant même chez vous pour aller, que de la manière qu'il est parti, les crises cardiaques, les AVC, les accidents vous guettent de partout, et que la colère de Dieu soit sur vous, parce que vous êtes des menteurs. C'est facile de tuer des gens, et puis venir faire semblant de les avoir aimés. Nous ne voulons pas de cela. Ne venez pas vous moquer de nous. Sachez que le Baoulé, les Akans, ne sont pas lâches. Nous ne sommes pas lâches. Nous ne sommes pas hypocrites. Nous sommes pacifiques. Nous aimons la paix. Nous aimons la paix. Mais ça ne fait pas de nous des peureux. Ça ne fait pas de nous des lâches. Alors, tous ceux qui ont souhaité la mort de Bédié, qui ont manigancé un moment, tous ceux qui sont contents de sa mort parce que c'est ce qu'ils voulaient, tous ceux même, peut-être qui ont accéléré sa mort ou qui ont fait un complot pour sa mort, qui vont vouloir faire comme s'ils n'étaient pas là, qui vont vouloir faire pleurer aux yeux des gens, s'approcher de sa maison, de dire quoi? Que l'esprit de Bédié vous tourmente, tout et votre famille. Que la terre, la même terre dans laquelle on va l'enterrer, vous avale. Que la malédiction soit à jamais sur vous. J'ai fini de parler. Moi, je vais faire mes directs de prière maintenant. Moi, votre hypocrisie là, je ne suis pas dedans. Et puis, je ne cherche pas quelqu'un pour m'aimer, je ne cherche pas quelqu'un pour me détester. On est tous nés, on va tous mourir un jour. Alors, moi, je préfère mourir avec une conscience propre. Voilà. Et je profite pour vous demander, le petit Peter 007, vous l'avez tué? Si vous l'avez tué, faites on va l'enterrer. Si vous avez fini de tuer Peter 007, faites on va l'enterrer. Si vous ne l'avez pas tué, il y a des gens, il a la famille, il a une femme, il a des enfants, il a des gens. Faites que les gens le voient un peu. Voilà. Bande d'assassins, de criminels sataniques, mystiques. Bande de verseurs de sang, buveurs de sang, qui ont régné par le sang, qui sont assis sur le sang, qui mangent dans le sang, qui marchent dans le sang, qui évoluent dans le sang, qui augmentent leur règne par le sang. Vous voulez vous faire passer pour des hommes de paix. Que Dieu vous frappe. Que cette fois-ci, Dieu vous frappe. Que cette fois-ci, Dieu vous frappe. Que le départ de Bédié soit votre fin. Et que ce soit le nouveau, le changement et le vrai changement. Je scelle ces paroles et je dis Amen.